Castillane pour vous accueillir et pour aller dans un petit village, alors pas très grand, il n'y a pas grand monde, mais on y fait des choses formidables. Oui. Marie. Oui, tout à fait. C'est à Fanzara, c'est un petit village dans le nord de Valence, en Espagne. Et c'est un petit village de pas plus de 300 habitants. La moyenne d'âge, c'est 70, 80 ans. Et aujourd'hui, c'est juste la capitale mondiale du graffiti. Le New York Times, le Guardian, ouais, ils en ont parlé les premiers. Et aujourd'hui, en fait, il y a des milliers de touristes qui vont visiter ce village où il y a des centaines de graffitis faits par des graffeurs et pas des moindres, puisque vous avez vraiment les plus grands graffeurs qui viennent du monde entier. Comment ça a démarré, Thierry? Bien, très simplement, c'est juste l'envie finalement de mettre des couleurs sur des murs un peu défraîchis, de renouer aussi un peu entre les villageois parce qu'il y avait eu des petites tensions. Alors voilà, on a eu envie de trouver des petites idées qui donnent envie comme ça aux personnes âgées de se retrouver. Et ben, ça a marché. Et puis chaque année maintenant, depuis 3 ans, il y a le festival du street art à Fanzara qui est devenu le festival le plus insolite et le plus original au monde. Et voilà, il y a plein de gens qui viennent voir ça. Des graffitis qui sont absolument magnifiques. Et je vous dis pas, les villageois là-bas sont d'une gentillesse. Allez, direction Fanzara, regardez. Les années précédentes, les habitants s'étaient engagés dans une lutte contre la construction d'une décharge de déchets toxiques dans le village, ce qui a provoqué beaucoup de discorde. L'idée était donc de chercher un projet où tout le monde puisse participer et se réunir afin de retrouver une solidarité entre tous les villageois. Moi, au niveau de la peinture, je ne comprends rien. Mais ce qui me plaît le plus, c'est là où il y a beaucoup de travail. Et puis il y a des femmes nues. Quand on a eu l'idée de faire ce projet, on a passé 3 ans à chercher un artiste à qui on pourrait expliquer notre idée. Mais à la base, c'était vraiment un rêve et on pensait que c'était impossible à faire. La première chose qu'on voulait, c'était de réaliser 2 peintures au mur. Et c'est à partir de là que le bouche à oreille a commencé auprès des artistes. On leur a expliqué ce qu'on voulait faire. La première année, on a réussi à en avoir 21 qui sont tous venus au village. Ils ont fait 44 créations. Ça, c'était en septembre 2014. La première année a été compliquée parce que les gens du village n'étaient pas préparés. Mais en fait, nous non plus. Mais quand le festival s'est terminé, les gens se sont rendus compte que les artistes étaient des gens normaux, même s'ils avaient des tatouages, des cheveux longs et des piercings. Et à partir de là, ça s'est beaucoup mieux passé les années suivantes. Et maintenant, les habitants invitent les artistes à venir dormir chez eux, ils leur préparent à dîner, ils vivent ensemble. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à être plus confiants. Ils vous ressemblent beaucoup, hein? Ah, mais non. Non? Je suis beaucoup mieux là. Peut-être qu'il y a des gens qui aiment et d'autres pas. Mais moi, vraiment, j'aime bien. Mais j'aime surtout tout ce qui fait venir les gens au village. La vérité, c'est qu'ils viennent de partout dans le monde. Ici sont venus des artistes italiens, français, argentins, brésiliens, beaucoup de nationalités différentes. Le musée Miaou signifie le musée inachevé des arts urbains. Quand une peinture va se détériorer, on va la remplacer par une autre. Et c'est pour ça que le musée change tout le temps et il continuera d'évoluer. C'est de là que vient le mot inachevé. Je pense qu'après la diffusion de ce sujet, il va y avoir du monde qui va passer par. Mais allez-y, c'est pas très loin, c'est à Valence. Pas très loin. Le talent de CCPE générer des jeunes, d'abord, c'est de se retrouver. Oui, c'est ça, en fait. C'est finalement ces différences de génération qui ne sont pas du tout du même milieu et qui s'entendent super bien. C'est tout ça, c'est ce qui fait justement cette magie, c'est ce qui fait que ça marche aussi. Et puis, vous avez vu, chaque graphe, c'est très organisé. Chaque graphe, en fait, va se confondre comme ça dans le décor, dans les couleurs.
couleurs. C'est vraiment très très joli. Et il y en a plus d'une centaine. Hein. Là, vous en avez vu qu'un dixième. Hein. Voilà, c'est à Fanzara, c'est près de Valence. Voilà, pensez-y, vous allez vous régaler. Ah oui. Nous, on reste ensemble.